dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de préparation? Est-ce que vous avez préparé des choses peut-être que vous souhaitiez le préparer? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bien sûr. Je pense que la Ligue a mis quand même les moyens pour qu'on puisse être le mieux possible, bien se préparer. On est dans un cadre qui est quand même assez agréable pour pouvoir préparer une compétition qui sera quand même une grande compétition haute avec des équipes qui vont nous poser des problèmes, mais nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de bien nous préparer et bien entamer cette compétition. Bonjour. Est-ce que vous partez avec le groupe que vous auriez souhaité avoir à part Michael Takafred qui ne peut pas venir? Ben, c'est vrai qu'on a déjà dans un premier lieu fait tout pour qu'on ait un groupe étoffé par des professionnels qui peuvent nous apporter, bien sûr, et je l'espère, beaucoup plus que nos joueurs locaux. Mais moi, je suis quand même satisfait. J'ai un groupe que je travaille depuis un petit moment avec. Et ce que j'ai vu aussi avec les professionnels, dont Michael qui est là en ce moment avec moi, j'ai eu de bonnes choses, de choses que je m'attendais aussi, hein, bien sûr. Parce que bon, vu par leur statut professionnel, ils savent jouer au ballon, ils connaissent vraiment le foot, toutes les idées du foot, donc ça me plaît. Et puis j'espère bien sûr qu'eux aussi, ils vont être satisfaits et prendre du plaisir, parce qu'il est important de prendre du plaisir dans une compétition, comme je le disais, qui est une bonne compétition et une compétition qui sera très relevée. Hier, je t'ai entendu à la radio, tu disais que Saint-Martin allait se renforcer par l'apport de joueurs pro, que tu ne les connaissais pas trop. Est-ce que depuis, tu as eu le temps de te renseigner? Que connais-tu réellement de cette équipe de Saint-Martin? Ben, toujours rien, à part l'entraîneur qui a travaillé avec nous, David Baltaz, si ça n'a pas changé entre-temps, qui était notre préparateur physique en 2009-2011. Et le reste, je ne connais pas. C'est vrai qu'on part dans l'inconnu à ce niveau-là. Donc c'est toujours embêtant, mais en même temps, ça nous permettra aussi d'avoir une réflexion par rapport à la chose, tant dans le staff que les joueurs. Et ce sera une manière aussi d'entamer le match, pas partir à l'abordage, mais en essayant bien sûr de mettre les ingrédients pour pouvoir gagner ce match et en entamer le mieux possible. Alphonse, dans quel état d'esprit êtes-vous? Enfin, c'est que vous êtes pro et que vous avez l'habitude de la compétition, et comment s'est passée votre intégration dans ce groupe Guadeloupe? L'état d'esprit est bon, hein. Déjà c'est une sélection, donc forcément c'est particulier. Maintenant c'est une première pour moi, donc je suis venu un peu sur la pointe des pieds dans un premier temps, parce que le statut c'est une chose, mais être en sélection pour moi c'en est une autre. Après tout s'est fait parfaitement, que ce soit l'organisation de départ pour me faire venir, fait que ça a été assez facile. Maintenant il faut s'adapter aussi un petit peu, voilà, au décalage horaire, aux choses comme ça, mais sinon voilà, un groupe en plus qui est très sympa, qui vit super bien, donc assez facilement. Sylvain, France Antilles, ça n'a pas été compliqué avec Dijon pour vous libérer? Le seul truc qui éventuellement pose un peu même pas problème, mais réflexion, c'est le fait qu'on joue le mardi. Donc ça veut dire un retour le mercredi et l'arrivée en France le jeudi matin. Mais après voilà, c'est les périodes FIFA maintenant, donc c'est là où il y a l'évolution par rapport à CONCACAF. C'est que au niveau inférieur, c'était un peu plus difficile parce qu'il n'y avait pas de trous, alors que là il y a des trous FIFA. Donc moi voilà, dans mon équipe il y a des joueurs qui partent avec leur sélection aussi, donc pour eux après une fois que c'est assez carré, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a juste le fait de jouer mardi qui peut éventuellement être un peu embêtant, mais après au niveau de la période FIFA pour nous c'est bon aussi. Comment ça s'est passé votre début de saison d'ailleurs à Dijon? Moi je viens d'arriver, donc j'ai pas encore eu la chance d'être sur le terrain, parce qu'on a un groupe qui change pas trop à Dijon à la base déjà avant que j'arrive. Ils ont très bien fini la saison, ils ont très bien redémarré aussi. Donc il faut être patient pour le moment, mais voilà, je suis venu pour ça. J'ai pris du temps à arriver en Ligue 1, donc c'est pas maintenant que je vais baisser les bras.
Donc voilà, je prends le temps de travailler, de découvrir aussi, parce que c'est un nouveau groupe pour moi aussi. Mais ça se passe bien, donc voilà, il faut rester fort. Vous êtes entraîné depuis votre arrivée avec le groupe Guadeloupe. Comment sentez-vous les choses? Bonne cohésion, ça va? Ouais, bah, déjà, clairement, on voit que c'est quand même des garçons qui sont habitués à être ensemble. Donc, un peu de folie dès qu'ils se revoient, un peu tous, on voit que voilà, ils sont. C'est pas des mecs qui se découvrent, hein, c'est des mecs qui se connaissent. Donc, après, voilà, entre hier et aujourd'hui, il y a une différence. Parce que hier, on était encore un peu tous, un peu, voilà, excitation. Pour eux, à mon avis, de se retrouver, nous de les découvrir. Et aujourd'hui, c'était pas mal. On a fait une bonne séance encore aujourd'hui, donc on monte en puissance. Donc, c'est de bonne augure. Dans le choix de vos joueurs, le critère performance est essentiel, mais est-ce que le critère de vivre ensemble est rentré en ligne de compte en tant que sélectionneur? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est peut-être difficile à envisager du fait que nous, on n'a peut-être pas trop de réflexion par rapport aux pros à ce niveau-là. Nous, ce qu'on a besoin peut-être dans un premier lieu, c'est les avoir quand même un renfort ou des renforts qui vont nous permettre de monter notre niveau. Parce qu'on ne les connaît pas. Moi, je connais les garçons d'ici, on les connaît peut-être moins. Je connais Michael à travers le téléphone, on s'est eu, on a discuté. Donc on sent quand même quelque chose de par la discussion où ça peut aller de l'avant. Mais c'est vrai, c'est difficile. Ben, c'est le choix sportif, le choix de leur vécu dans le monde professionnel qui prime. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu aurais souhaité avoir dans le groupe et que tu n'as pas pu faire venir? À vrai dire, on a eu pas mal de joueurs, pas mal de contacts et tout. Comme Michael vient de l'expliquer, c'est la proximité du prochain match qui posait problème. Les gars, ils doivent partir le mercredi, arriver le jeudi, et des fois ils jouent le lendemain. Donc il est vrai que aussi c'est notre condition au sein de la Ligue, à travers les matchs internationaux. On sait que on n'est pas un membre FIFA à part entière, donc ça pose problème dans ce sens aussi. Donc il est très difficile. J'ai eu des contacts, j'ai eu des joueurs, mais je n'ai peut-être même pas envie de les citer, mais c'est vrai que, comme je disais récemment aux éducateurs d'ici, de la Guadeloupe, si je pouvais faire venir 22 joueurs, 23, il y aurait eu cette possibilité, parce que j'ai eu ces contacts-là. Mais dans un premier lieu, quand même, il faut avoir nos joueurs locaux, et puis avec l'apport des pros, quel que soit le nombre, ça va le permettre d'évoluer et de faire évoluer notre football aussi. Ça, c'est important. Je ne sais pas s'il y avait des consignes données par rapport à ça, parce que le 11 de départ est déjà dessiné. Est-ce que on peut oh non, pas du tout. Pas de consignes. Vous savez, non, vous savez, il est vrai que les professionnels vont arriver. On sait très bien qu'ils vont jouer. Ça, il n'y a pas à se poser de questions à ce niveau-là. Nous, on est clair. Dans notre discours de tous les jours, quand on voit nos joueurs d'ici, on en parle. Ils sont briefés, ils le savent très bien. Ça s'est passé auparavant de la même manière. Et puis voilà, on connaît, c'est quand même des gars qui ont notre niveau. Et nous, on en a besoin, et, de même qu'eux. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. Et les 6 autres, on peut... Vous allez voir. Non, mais vous allez voir. Oui, non, mais il faut. Non, mais c'est un travail. Non, mais même pour eux, quand même, il faut qu'il y ait ce côté mystère, qu'ils puissent se préparer et apprendre à se préparer de la sorte aussi. Mais ils se connaissent déjà. C'est important. Alors on va jouer vous allez jouer à Anguilla. Quand connaissez-vous un peu de le stade dans lequel vous allez évoluer, la pelouse? À vrai dire, avec pas grand-chose. C'est vrai qu'on part quelquefois dans l'inconnu, mais il est vrai que M. Saint-Val a eu l'occasion d'aller voir le terrain, d'aller voir quand même les infrastructures là-bas. Donc, à part le terrain qui peut être
qui peut être petit, mais le reste, ça doit être super agréable. Oui, c'est un joli pays. C'est un joli pays, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. C'est vrai qu'on va le découvrir demain. Hein. D'ici là, se préparer en sorte par rapport à ça. Vous allez vous entraîner demain un peu là-bas ou... Oui, on aura l'occasion de s'entraîner à 17 h en arrivant tranquillement. Le terrain sur lequel vous allez jouer? Sur le terrain où on va jouer. Donc on aura une idée. De manière, la Guyane a joué là-bas, je crois. Ils ont gagné. Ben, on espère faire pareil. Hein. Donc ça n'a peut-être pas posé de problème pour la Guyane, ça ne devrait pas être le cas pour nous. Question par rapport justement au futur adversaire, Saint-Martin. On peut s'attendre, on peut dire sans leur manquer de respect que vous serez quand même favori dans ce match? Au départ? Oui. Oui. Ouais. Et on peut s'attendre aussi à ce qu'ils aient un bloc bas. Est-ce que vous avez anticipé, enfin, pas vous poser la question si vous avez anticipé, vous avez certainement anticipé des choses, mais vous avez plusieurs cas de figure, compte tenu du fait qu'on ne connaisse pas vraiment les caractéristiques de l'équipe. Oui, c'est clair. Ben, l'entraînement hier, surtout hier, a été un peu basé sur ça, c'est-à-dire faire le jeu en fonction de ce qui peut... Il faut tout envisager. Le football actuel, moderne, on a pas mal d'idées, mais quelquefois il faut arriver à les mettre en place, mais il faut tout envisager. C'est clair que, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de s'ouvrir si on ne connaît pas vraiment l'équipe, mais en même temps il faut y aller pour attaquer et pour pouvoir gagner. Donc c'est se préparer en sorte... de la sorte que nous, on puisse faire le résultat qui est nécessaire, c'est-à-dire la victoire. Question personnelle. Vous avez connu une telle gestion de compétition en tant que joueur et en tant que maintenant sélectionneur. Quelle est la version la plus stressante? Ah oui, mais c'est pour l'entraîneur. Hein. C'est pour l'entraîneur. Nous, quand on est là pour jouer, on sait qu'on est venu pour jouer. C'est à nous, c'est au staff de préparer, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, que ce soit pendant les entraînements. C'est une réflexion qui est là depuis des mois. Donc le joueur, lui, il vient pour jouer le jour J. Nous, ça fait des mois qu'on y pense. Ces derniers jours, c'est vrai que c'était encore plus tard. Ça s'approche. Je dirais une prise de tête, entre guillemets, et puis c'était surtout par rapport aux joueurs professionnels qu'on devait venir, c'était avoir les discussions avec les entraîneurs, les directeurs sportifs, le club des joueurs concernés. Ça aussi c'est stressant, c'est pesant, mais bon, je pense avec les dirigeants, avec le staff, on a su le faire. Et c'est des discussions avec les entraîneurs qui débutent plusieurs mois ou avant dès qu'on connaît le calendrier, ou bien c'est des choses un mois avant, un mois et demi? Non, mais c'est plusieurs mois. Ça fait un moment qu'on essaye aussi d'avoir des joueurs, en tout cas depuis que j'ai la sélection, même avant, parce que j'ai eu l'occasion de faire ce boulot pour Gérard Andy, donc je connais un peu, mais c'est pas forcément évident. C'est pas non plus le fait que je sois Jocelyn Gloma, joueur professionnel, ex-joueur professionnel et tout, qui connaît du monde, que ça va déclencher ou ouvrir toutes les portes. C'est une facilité peut-être d'avoir les joueurs, les entraîneurs ou ceux que je connais ou pas. Et puis voilà. Ça joue quelque part aussi parce que bon, comme Michael me le disait, pour l'entraîneur, peut-être avoir Jocelyn Gloma qui connaît le football, non, ça peut déclencher et permettre aux joueurs de venir aussi. Alors, je vais vous poser une dernière question. J'étais de l'aventure avec vous, tu étais joueur aussi, Jocelyn. C'était à Trinidad, quand la Guadeloupe s'est qualifiée pour la première fois. On avait une belle équipe avec toi, avec David Sommeil. Est-ce que l'équipe qu'on a aujourd'hui ressemble un peu à celle-là? Est-ce qu'elle est aussi forte? En fait, est-ce qu'elle est aussi forte? Déjà, nous, on n'a pas encore joué. Donc, enfin, en tout cas, je l'espère. En tout cas, je l'espère. Ce qui se passe, c'est qu'on a joué de notre niveau. C'est vrai, il y avait David Sommeil et moi-même, Franck Grendel, mais après, c'était des joueurs de CFA qui venaient, voire peut-être plus bas. Donc, il y avait l'Oiseau. Moi, je ne les connaissais pas forcément et pas du tout.
Donc, et les joueurs qui sont arrivés, ils connaissent déjà le haut niveau. On verra. C'est à eux. Expérience entre guillemets, où ils seront aptes à faire des choses qui parfois eux-mêmes les surprennent. Et c'est plus là le rôle que je veux me donner un peu, c'est ça. C'est de me dire que je ne veux pas arriver en me disant voilà, je suis un joueur de Ligue 1 ou c'est pas comme ça dans une sélection pour moi, c'est voilà, apporter un plus, oui, mais que ce soit vraiment dans le positif et pas dans voilà, moi c'est pas mon style, absolument. D'accord. Cette expérience à Sochaux aussi Ouais, non, si, c'est sûr que c'est du plus pour moi, mais aujourd'hui ça doit servir à l'équipe, mais voilà, c'est pas un sport individuel, hein, donc voilà, il faut que j'apporte un plus par rapport à ça, mais aussi que ça permette aux autres d'être meilleurs aussi. Et le fait d'être présent ce midi à la conférence de presse et avec ton expérience de pro, est-ce que Jocelyn t'aurait déjà choisi comme capitaine d'équipe? Non, pas du tout, il y a déjà des gens qui sont là en place depuis longtemps, ça se passe très bien et ça restera comme ça à mon avis. Peut-être qu'on va poser la question à Jocelyn, futur capitaine. Il a une qualité pro déjà, vous voyez, il parle super bien, il maîtrise le sujet. Non, ben ça, comme il l'a dit, hein, il y a déjà un capitaine, il y a déjà le second et tout, et puis pourquoi pas, ça on peut le voir. Donc on a besoin de ça en tout cas, des joueurs qui peuvent prendre les choses en main, être un relais sur le terrain, ça c'est important pour un entraîneur. Quelquefois on n'a pas grand chose à dire, ou des fois on a trop de choses à dire, donc c'est pas forcément évident pour nous. Mais, en tout cas, moi, ce que j'ai vu de Michael, il sait transmettre, il se fait écouter, ils sont vraiment élevé la voix, c'est seulement parler, et puis ça c'est intéressant, et c'est très bien pour nous.